La tuberculose est pour nous une maladie endémique et nous organisons depuis plusieurs années, presque 2 décennies, dans la lutte contre cette maladie. Actuellement, nous pouvons dire que chaque année, nous dépistons autour de 15 000 cas de tuberculose. Ça peut varier parfois jusqu'à 16 000, mais nous avons une certaine augmentation de notre taux de dépistage régulièrement chaque année. Haïti, d'abord, c'est un pays à haute prévalence de tuberculose. D'abord, c'est un pays pauvre avec les facteurs de risque de la tuberculose et que, en général, les chiffres de tuberculose est publié par l'OMS. Et pour l'incidence, nous avons 213 cas par 100 000 habitants. Pour la prévalence, nous avons 296 cas par 100 000 habitants. C'est la tuberculose, les derniers chiffres publiés par l'OMS et en 2012. Récemment, avec l'octroi du Fonds mondial pour la tuberculose, a donné des fonds qui étaient vraiment nécessaires pour développer l'aspect laboratoire, l'aspect diagnostic de laboratoire. Et comme peut-être vous le savez, le laboratoire est extrêmement important pour le contrôle de la tuberculose et aussi du VIH. Nous sommes en train d'instituer une intégration de la lutte contre la tuberculose à celle contre le VIH-Sida et dans cette intégration, améliorer la prise en charge de la co-infection. Mais cette intégration s'impose naturellement parce que le malade vient avec sa maladie et nous découvrons qu'il a une double infection et il attend qu'il soit pris en charge de façon globale. Nos efforts tendent à avoir les services contre la tuberculose au même site, à la même place que les services contre le VIH-Sida. C'est un pays à haute prévalence de tuberculose, évidemment, dans la région, par rapport au risque de co-infection de tuberculose et de VIH, et que nous avons 20% de co-infection tuberculose et VIH et pour cette même année. Donc vous devez comprendre que le programme de tuberculose travaille conjointement avec le programme de lutte contre le sida, aidé par les partenaires. Donc normalement, le programme tuberculose et VIH a commencé à fonctionner. Une fois que le patient vient dans la salle d'attente de l'hôpital, là, maintenant, il y a un tri que vous fait pour les gens qui sont dans la section pour tuberculose, parce que il y a une section qui est réservée également pour tuberculose. Il y a un tri qui fait les gens qui sont dans la section tuberculose, il y a juste canalisé vers la section tuberculose. Là. Et puis par la suite, les gens qui sont prêtés pour faire des dépistages pour VIH, ils sont normalement canalisés dans le service CDV-ARV, qui ont rendez-vous pour le problème VIH. Donc, une fois que le dépistage est fait, donc, il y a un tri qui est fait pour les patients, ça permet à ce que nous sommes capables de gagner contrôle de malades que VIH plus et malades qui font tuberculose, qui TPM plus. Ce que je trouve bénéfique pour le patient et pour l'hôpital, c'est qu'on a moins de cas d'abandon. Ça veut dire que le patient n'a pas traîné dans 2 cliniques différentes. Par exemple, il vient là pour TB et puis il va dans une autre clinique pour VIH. C'est pour ça que ça se fait conjointement. Là, c'est plus facile de voir si le patient prend ses médicaments anti-TB et si aussi il suit régulièrement pour le VIH. L'impact, c'est la capacité de détecter rapidement les cas de tuberculose dans la population VIH. Ceci est extrêmement important pour la survie même de ces patients et aussi pour casser la chaîne de transmission. Et rechercher systématiquement les cas de tuberculose, non seulement dans les institutions au niveau des gens, personnes vivant avec le VIH, mais aussi dans la communauté pour mieux adresser le problème de la co-infection. En utilisant les tests rapides, tous les patients qui sont VIH
et qui sont déterminés VIH ont la possibilité d'être screenés également pour la tuberculose. Donc, comme vous savez, ces deux infections marchent de pair et donc nous pensons que la capacité de détection des cas de tuberculose dans la population des PV-VIH d'une part et aussi des cas de MDR-TB, tuberculose multirésistante, chez cette population va aider considérablement le ministère à contrôler ces infections. Nous avons une amélioration énorme, okay, et que nous satisfait et également lorsque on patient vient que nous félicitons les patients d'abord par le fait que le fait sacrifice pour boire médicaments parce que les médicaments ont rempli les boire, nous félicitons d'abord et lorsque vous venez nous faire crachat de contrôle pour eux et crachat de contrôle négatif et que nous félicitons les patients et puis nous déclarer que le patient ça lui-même lui déclaré guéri pour la tuberculose. D'autre part, il nous faut préparer la nouvelle génération de laborantins ou de spécialistes de laboratoire qui vont travailler sur la tuberculose et sur le VIH. Ce groupe-là devra maîtriser certaines technologies nouvelles, certaines technologies qui permettront d'aller encore plus loin dans le diagnostic précoce et le suivi des traitements. La meilleure activité, c'est le dépistage et le traitement et la formation. Dépistage, traitement et formation. C'est de qui activité? Dépistage, traitement, c'est un paquet dépistage plus traitement et la formation des prestataires. Ce que nous envisageons comme prochaine étape dans cette lutte, c'est surtout de bien structurer la prise en charge de la co-infection, de renforcer cette prise en charge à partir de la formation des prestataires, à partir du relèvement du niveau des institutions ou encore des sites de prise en charge, un renforcement structurel et à rendre disponibles les intrants nécessaires, à savoir les médicaments et les intrants de laboratoire pour le suivi de ces malades. C'est surtout à ce niveau que nous devons agir actuellement, bien organiser la lutte du point de vue programmatique.